Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits des audiences du mercredi du pape Benoît XVI sur l'Église, visage du Christ. 5e audience, la communion dans le temps, la tradition. Chers frères et sœurs, grâce au Paraclet, l'expérience du ressuscité faite par la communauté apostolique aux origines de l'Église pourra toujours être vécue par les générations successives dans la mesure où elle est transmise et actualisée dans la foi, dans le culte et dans la communion du peuple de Dieu. Et ainsi, à présent, au cours du temps pascal, nous vivons la rencontre avec le ressuscité, non seulement comme un événement du passé, mais dans la communion présente de la foi, de la liturgie, de la vie de l'Église. C'est dans cette transmission des biens du salut qui fait de la communauté chrétienne l'actualisation permanente dans la force de l'esprit de la communion originelle que consiste la tradition apostolique de l'Église. Le ressuscité confie de façon explicite aux apôtres, confère Luc 16-13, la tâche de faire des disciples de toutes les nations, garantissant sa présence et son aide jusqu'à la fin des temps, confère Matthieu 28-19 suivant. L'universalisme du salut demande par ailleurs que le mémorial de la Pâque soit célébré sans interruption dans l'histoire jusqu'au retour glorieux du Christ, confère 1 Corinthiens 11-26, qui actualisera la présence salvifique du Seigneur Jésus à travers le ministère des apôtres, chef de l'Israël eschatologique, confère Matthieu 19-28, et à travers toute la vie du peuple de la Nouvelle Alliance. La réponse est claire, l'Esprit Saint. Grâce à l'action du Paraclet, les apôtres et leurs successeurs peuvent réaliser dans le temps la mission reçue par le ressuscité. C'est vous qui en êtes les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, Luc 24-48 suivant. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1-8. Et cette promesse, au début incroyable, s'est déjà réalisée à l'époque des apôtres. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5-32. Il est intéressant de noter que, alors que dans certains passages, on dit que Paul établit les prêtres dans les églises, confère Acte 14-23, on affirme ailleurs que c'est l'Esprit qui constitue les pasteurs du troupeau, confère Acte 20-28. Cette présence de l'Esprit Saint qui guide se ressent particulièrement dans le Concile de Jérusalem, dans les paroles conclusives duquel retentit l'affirmation « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Acte 15-28. L'Église croit et marche dans la crainte du Seigneur avec l'assistance de l'Esprit Saint. Acte 9-31. Cette actualisation permanente de la présence active de Jésus Seigneur dans son peuple, opérée par l'Esprit Saint et exprimée dans l'Église à travers le ministère apostolique et la communion fraternelle, est ce que l'on entend au sens théologique avec le terme « tradition ». La présence efficace du Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité, qui accompagne et guide dans l'esprit la communauté qu'il a rassemblée.